Bonjour et bienvenue à Vojnik. Comme vous le savez, c'est une ville cruciale dans l'histoire du jeu vidéo. Pas du tout, on est en chemin pour aller en Belgique et en Hollande. Aujourd'hui c'est un épisode spécial avec la team ici Japon Corp, Jérémy, Massa derrière la caméra et moi, et aussi l'Odyssée avec à mes côtés Fabien et Ludovic. Et on va voir en plus Théo Belgique demain en Belgique. Je suis techniquement dans l'Odyssée. Double jeu. Pardon, vas-y. Ouais, on part sur un road trip qui va faire à peu près 5 jours. C'est le premier road trip officiel du projet Odyssée, de l'équipe Odyssée. On va passer quelques jours en Belgique et ensuite quelques jours en Hollande. Le projet, il est simple, c'est d'aller rencontrer plein de gens qui gravitent autour de l'univers du jeu vidéo, des professionnels, des collectionneurs. On va aller voir des musées aussi. Alors on a pour ambition avec ce projet de documenter un petit peu tout ce qui se fait dans le monde. Même nous, on a beaucoup de choses à apprendre, donc beaucoup de personnes à rencontrer. Et là, enfin, on rentre dans le concret. On va voir les acteurs vraiment du jeu vidéo. On va rencontrer des gens passionnants et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. C'est un premier voyage, il y en aura beaucoup d'autres et j'espère que ça va vous plaire. Quoi de mieux pour commencer qu'un sanglier géant, voilà. Alors si quelqu'un est du coin en Ardennes, de la Belgique et connaît l'histoire de ce sanglier superbe de Vojnik, vous pouvez nous expliquer. En tout cas, il y a plein de gens qui s'arrêtent pour le prendre en photo, on comprend pas trop pourquoi. Le sanglier de Vojnik est une sculpture monumentale située dans les Ardennes françaises, créée par l'artiste Eric Slesiak. Inaugurée en 2008, cette œuvre imposante, mesurant plus de 8 mètres de haut et pesant environ 50 tonnes, rend hommage à la faune locale et à la culture ardennaise. Fabriquée en tôle d'acier, elle symbolise la force et la résilience, caractéristiques essentielles de cette région forestière. On va acheter 100 souvenirs, on va en prendre un chacun. Et puis on va être la bande des joyeux sangliers. On va commencer avec ça, hein. Non, ils ont dit qu'ils ont construit le sanglier, c'était un pari à la base. Ah, il y a du pâté de sanglier. Pâté de sanglier, rillettes de sanglier. Oh, il y a des petits chapeaux, tu veux un petit chapeau sanglier? Et c'est pour les enfants en fait. Il est là. C'est notre copain. Du coup là, je me retrouve à quel endroit exactement? Il n'y a pas de... Non. On va voir une personne, une boîte. On va avoir une boîte qui fait des applications et on va discuter de l'application pour le musée, quoi. Une application mobile pour le musée, oui. Donc avec un truc un peu gamifié. Comment expliquer ça? Je suis nul pour ce genre de truc. La première étape de notre trip en Belgique, c'était de s'arrêter voir une entreprise qui nous a contactés pour faire une appli, pour développer une appli pour le musée. C'est quelque chose qu'on pense depuis les premiers jours, de faire une appli pour un musée, c'est presque obligé. Alors il n'y en a pas dans tous les musées du jeu vidéo, même c'est assez rare, mais dans un musée digne de ce nom, on va dire, enfin moderne en tout cas, il y a souvent une appli. Et nous, on est très ambitieux là-dessus parce qu'on voit pas mal de choses qui s'ouvrent sur le fait d'avoir une appli. C'est pas juste pour les visiteurs, c'est un truc qui peut faire vivre le musée en dehors du musée. Enfin bref, on a pas mal d'idées. Et on a cette entreprise qui nous a contactés parce qu'il y avait des abonnés qui travaillent là-bas, enfin une abonnée en particulier, qui nous a présenté une appli un peu de rêve en se basant sur toutes les envies qu'on avait présentées en vidéo. Donc on a été directement les rencontrer en Belgique pour voir combien de temps ça prenait, budgétiser un petit peu tout ça, voir jusqu'où on pouvait aller. Et ça se passe très très bien. Je sais pas si on va travailler avec eux ou pas encore, c'est à décider. Mais c'est une entreprise en tout cas qui est très compétente, qui peut faire une appli comme on le veut. Ce qu'on peut faire avec les applis et tout, ça peut être vraiment bien. J'ai ramené des souvenirs du Japon pour distribuer à tout le monde. Des amandes chocolat matcha. Tiens Jérémy. Merci. C'est la première fois que je vais en Belgique. Toi aussi. Oui. On sort vraiment du parking. Ça sent la gaufre. Je veux pas être cliché, mais ça sent la gaufre dès qu'on sort. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu de Belgique, c'était relativement moche. L'autoroute, là, c'est que des maisons en briques rouges, machin. Mais là, la cathédrale, quand même... Il y a un truc. Jérémy, il aime bien les montres parce qu'il a travaillé dans les montres pendant des années au Japon et ça lui manque. D'ailleurs, il a dit qu'il voulait quitter son emploi. J'en ai marre en fait, je suis désolé, mais Tokyo Loot, c'est bon. Comme on le disait dans la voiture, on va voir une team qui développe des applis pour smartphone. Donc là, c'est pour le projet Odyssée, pour le musée. Et comme l'appli qu'on veut faire est assez ambitieuse, on s'y prend vraiment très en avance parce que c'est plus d'un an pour développer une appli comme ça. On a été contacté en fait parce que dans la team, il y a une abonnée qui connaît excessivement bien le projet. Donc ils nous ont présenté une pré-appli déjà, enfin un projet d'appli qui correspondait vraiment à ce qu'on voulait. Donc on a dit que ça valait le coup de faire le déplacement. Putain, vous avez une vue incroyable! Bienvenue à Liège, c'était un mort, Dominique. Vous avez déjà mangé des pruneaux d'argent à Agen? Savez-vous, café, thé? C'est Lara, enchantée. Salut, Lara. Du coup, c'est moi qui vous ai vu par mail, je vous ai envoyé le petit dossier. Lara, c'est ma collègue qui s'occupe principalement des identités graphiques, de chez design, etc. Benjamin, senior développeur. Mais elle est à distance. Alors là, j'ai un gros inconvénient à la table. La cannelle, c'est pour vous. On n'a pas encore passé commande, qu'est-ce qui se passe?
On est en réunion, du coup, c'est le concept de réunion belge. Ouais. J'aimerais beaucoup manger ça, mais elle me fait un peu peur. Bah, c'est super bon, mais c'est vrai Mais que. c'est surtout que je m'en fous partout. Tout est transparent, donc les clients voient exactement qui bosse sur quoi, quand. C'était une réunion très productive, on a beaucoup parlé, on a beaucoup d'idées qui pourraient potentiellement mener à une appli bien avant l'ouverture du musée parce qu'on a beaucoup de projets en cours, etc. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'animations à Liège, place de la cathédrale. Jérémy, explique ce qu'on va faire à partir de maintenant. La prochaine étape du road trip, c'est le Pixel Days à 18h. Je peux pas expliquer. Moi j'ai des infos, mais je donne du temps de parole à Jérémy. Mais je veux bien du temps de parole, mais j'ai pas d'infos sur ce qu'on va faire. Ils m'ont donné un badge killer. Le but quand on voyage comme ça, c'est d'optimiser un maximum parce que déjà c'est assez cher, on se déplace à beaucoup. Et puis on va assez loin, on est aussi restreint au niveau du temps parce que pour s'organiser, pour être tous ensemble en même temps, au même endroit, c'est pas facile. Donc on essaye de faire le maximum de choses. On a de la chance, c'est que à nous tous, entre Ludovic, moi, Fabien, aussi Florent Gorge qui nous accompagne beaucoup sur le projet, on a quand même pas mal de contacts et dans une même région, on arrive à caser pas mal de trucs. Là, il y avait un événement important qui était le Pixel Days, donc on avait une date fixe et on s'est arrangé pour faire tout le reste autour de cette date. On n'a pas vu tout le monde, il y a des gens qu'on voulait voir, qu'on n'a pas pu parce que c'est pareil pour les gens qu'on va voir, tout le monde n'est pas disponible exactement en même temps, donc en Belgique on sait qu'on a encore des gens à voir, mais dans l'absolu on essaie de faire le plus possible dans le moins de temps par un souci d'organisation et aussi d'argent. Demain, il y a la Pixel Days qui commence. Avant de s'installer, on vient faire un petit tour pour rencontrer du monde, parler. C'est marrant parce qu'à peine on est rentré par cette entrée il y a 20 minutes et on n'a même pas fait 10 pas. Enfin, on commence à connaître déjà pas mal de gens et tout, donc c'est cool, on peut discuter. Tout le monde vient vers nous, connaît le projet, c'est vraiment cool. Demain, ce sera plein et on va arriver un petit peu plus tôt aussi pour parler à tout le monde. Et après, il y aura tout le public qui va venir. On va rencontrer un peu les gens pendant une bonne demi-journée avant de continuer pour aller ailleurs. C'est un peu reculé, tu vois, je m'attendais à un truc, je savais pas trop quoi m'attendre. En fait, c'est assez fat, hein. J'ai hâte d'aller voir là-bas aussi, parce qu'il y a encore des trucs qu'on voit pas. Là, tu vois, on est avec Cyril, qui est un gros collectionneur Super Famicom japonais. Et là, ils vendent des doubles, des choses comme ça, tu vois. On vient de nous offrir un cadeau pour le musée, pour l'Odyssée. C'est une PLV d'un jeu, Prince of Persia du coup, mais qui va pas sortir. Enfin, en tout cas, pas sous cette forme-là. Donc, ce sera pas le même design, peut-être pas le même nom. Et du coup, c'est assez cool d'avoir ça. On vient d'apprendre une info assez sympa, c'est que la convention qu'il va avoir demain, enfin le lieu en lui-même, c'est à peu près 3500 mètres carrés en surface au sol. Et nous, pour le musée, on vise à peu près 4000 mètres carrés en surface et possiblement un étage, etc. Donc on peut se rendre compte déjà de la surface que ça peut être le musée au sol en étant ici. C'est plutôt sympa. Moi, j'ai jamais vu, on m'a jamais dit, tiens, ça c'est 3500 mètres carrés. Donc regardez là tout ce qu'il y a là. Et je vais vous montrer, on va faire le trajet un peu ensemble pour que vous voyez. Je pense que si on rajoute cette partie dehors, etc., on est sur pas loin de 4000 mètres carrés. Mais donc il y a de quoi faire. Là on a vu à peu près un peu plus de la moitié. Voilà. Et on rajoute cet espace là. C'est pas mal hein, quand même hein. Et imaginez qu'on peut faire un deuxième étage. Imaginez maintenant un peu plus la taille du truc, ça va être extra fat. Alors je m'avance un peu sur les chiffres, mais on fait des estimations comme quoi on peut accueillir à peu près 3000 personnes en même temps, voire même plus je crois, dans le lieu, ce qui est vraiment grand. J'aime beaucoup comment vous êtes habillés. Enfin toi un peu moins. J'en ai aussi, hein. En plus on est de la même couleur. Quoi. La classe. Ça ressemble comme ça, une convention quand c'est vide le soir avant l'ouverture. Alors là on est dans le Pixel Day, là on est rentré enfin. Là j'ai pas envie de m'asseoir parce que là on a un stand, comme vous pouvez le voir juste là. On a un petit stand et tout, mais là j'ai envie de bouger, de me chercher des jeux quoi. Bah écoute, on va faire le tour, on va voir si je trouve des consoles que j'ai pas. Des packs, tu sais, des packs un peu spécifiques qui sont sortis qu'ici. Alors je sais qu'il y a un pack Schtroumpf sur NES par exemple, qui est extrêmement rare, a priori qui va être amené. Après il y a des packs Game Boy qui me manquent. En console je crois pas
que je trouve quelque chose quand même que j'ai pas. C'est Moi, le truc, compliqué. c'est que je cherche surtout du jeu japonais, donc c'est un peu compliqué. Ça, c'est le pack le plus rare en NES. Donc c'est le Graal des collectionneurs Nintendo, quoi. Alors celui-là, apparemment, c'est des fourreaux qui sont a priori neufs, mais ils ont été stockés un peu dans l'humidité, quoi. Il y a quelques taches. Ah, mais ça vaut 4 000 €. Voilà. Pixel Days, Day One, on est samedi matin, on est arrivé 1 heure avant l'ouverture et déjà la queue, ça marche vraiment fort, il y a beaucoup de monde. Et là on va faire une petite interview, ils sont encore tous habillés en tout ça parfait. Petite interview avant de commencer et puis après vers 9 h les gens vont rentrer et puis on va accueillir un petit peu tout le monde. Et Ludovic il est en train de tourner pour voir s'il trouve des dingueries et il y a quand même des trucs vachement intéressants mine de rien. Coucou. On se retrouve en Belgique avec Théo Belgique. C'est pas beau. Théo Belgique. On a commencé par le Pixel Days, c'est la première convention à laquelle on participe et à titre personnel, c'est aussi la première convention à laquelle je participe. J'ai déjà fait des pop-up, des rendez-vous abonnés, etc. Mais c'était toujours avec en petit cercle fermé, avec des gens qui venaient pour me voir moi, des gens qui font partie de, entre guillemets, la famille ici au Japon. Alors que là, une convention, je trouve ça un peu plus impersonnel en général parce que voilà, c'est des gens qui viennent pas forcément pour te voir, qui sont peut-être intrigués de voir un youtubeur qui viennent te serrer la main. Finalement, ça s'est très bien passé parce que déjà, nous, on n'en a pas trop parlé, on voulait pas non plus que ça fasse un gros truc, mais les gens qui sont venus pour nous voir, ils étaient très sympas, on a beaucoup pu échanger autour du jeu vidéo, du projet, etc. Donc c'était bien. Et puis surtout, nous à la base, on n'est pas venus pour parler aux gens trop parce que c'était pour rencontrer les professionnels. Donc on a rencontré beaucoup de collectionneurs, beaucoup de vendeurs, les organisateurs, etc. On a un petit peu réseauté, puis aussi on a montré notre tête en fait, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aller trop sur le terrain, de rencontrer, de discuter avec les gens. Donc là, c'était un peu une première sortie comme ça. On est sur un petit stand Odyssée. Regarde, attends, où est-ce qu'il est? C'est pas nous ça. C'est pas nous. Non, celui-là. Non, ça c'était. Je vais sortir mon. On peut le montrer aussi. On est sur le petit stand Projet Odyssée au Pixel Days pour rencontrer toute la communauté. C'est sympa en fait de rencontrer tous les gens qui souvent ont participé au financement. Donc ça permet de mettre un visage sur tous les noms qu'on voit aussi sur le serveur Discord. Il y a le stand de Florent avec Omakebus. On voulait lui mettre la caméra sous le nez pour qu'il nous dise un mot, mais à peine ça ouvre et déjà il est en train de signer des trucs, donc ça va peut-être être difficile. Salut. C'est les nouveaux en plus. Ouais. Bonjour. Putain, il y a tout. Bonjour. Bonjour. Ah ouais, on a un cadeau en plus. Un petit présent. Ok, qu'est-ce que c'est? Oh sérieux? C'est une blague? Sérieux? Je sais que tu avais perdu ça, donc voilà. Mais elle est encore en vente? Non, j'ai eu du mal à la... Ça fait 6 mois que je la cherche. Alors, donc... Putain, incroyable. Putain, ça fait tellement plaisir. Alors, pour ton info, je l'ai retrouvée. Elle était complètement éclatée parce que je l'ai mis dans de l'eau de mer et je l'ai laissé, je l'ai pas rincé et ça là. Ici... Putain, c'est trop bien. Ouais. C'est ma première G-Shock que j'ai achetée en 2003, je crois, quand je suis arrivé au Japon, donc il y a plus de 20 ans. Je l'avais perdue à un moment, mais elle est nickel. Elle est comme neuve. Le modèle, il se vend plus depuis longtemps. J'ai tout reprogrammé, donc techniquement, c'est bon. Mec, c'est fou, putain, ça fait vraiment plaisir. Enfin, je sais pas quoi dire, mais j'étais déjà content avec le maillot. C'est quoi ton prénom? Romain. Romain. Bah putain, merci Romain. Je t'avais déjà envoyé une console, la TurboGrafx, au Japon. Ah ok, putain, tu rinces. Ok. Et j'ai participé avec la 3DS pour le musée également. Ah, putain, merci, ça fait vraiment plaisir. Quand je peux, bah on fait. Et ça, tu sais que je l'avais cherché en plus moi. Il y a pas mal de packs de consoles, mais voilà. Là, tout ce que vous voyez, ça on les a déjà pour le musée. Puis après, il y a des petits packs sympas là, une petite GBA Pokémon. Même celle-là, elle est vraiment pas courante. Mais on les a déjà. On va continuer à tourner, voir si on trouve quelque chose. Je passe outre les jeux quand même parce qu'il y en a tellement. Si je commence à regarder les jeux, j'en ai pour 2 jours complets. Pixel Day, c'était très intéressant. Ça fait plusieurs années que je souhaitais y aller. On a eu malheureusement pas le temps de rencontrer tout le monde et de se balader dans tout, un peu partout. Alors je me suis dit, je vais aller trouver quelques pièces pour la collection. Malheureusement, j'ai rien trouvé que je n'avais pas. Et à part 1 ou 2 packs, mais extrêmement chers. Bon, c'est reporté à l'année prochaine pour parler un peu plus avec les exposants. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir, tout ça, il y avait beaucoup d'objets en vente et tout. J'ai trouvé ça très touchant de tous vous rencontrer. On n'a pas pu rester très longtemps malheureusement. Moi, ce que je retiens surtout des Pixel Days, c'est vraiment la bienveillance des gens, l'accueil. C'était fabuleux. Merci, franchement, c'était vraiment excellent. Tout le monde accueille le projet Odyssée de façon très positive. On a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. Chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice en donnant des idées, etc. Donc c'était très bénéfique d'aller là-bas. J'ai pas pu profiter malheureusement du salon parce que voilà, c'était difficile de naviguer. Les gens nous arrêtaient beaucoup, mais j'ai vu que c'était bien. Alors
je vais pas dire que ça me donne envie de faire plus de conventions, parce que toujours ce principe de serrer les mains, c'est pas trop pour moi, mais c'était important en tout cas de rencontrer les acteurs du jeu vidéo, et j'étais très content de voir les gens qui venaient, qui nous ont fait plein de cadeaux, donc merci à eux, franchement, on vous mérite pas, parce qu'il y a vraiment des gens qui font des efforts pour nous, mais ça va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Et il y avait beaucoup de monde aussi, j'ai été étonné de voir combien de personnes se sont déplacées pour l'événement. Assez content de voir que beaucoup de gens s'intéressent au rétro gaming et aux jeux en général. La convention s'est bien passée, on est un peu fatigué, mais c'était très sympa. Par contre, on vient de se confronter à un problème de taille, c'est qu'on a eu plein de cadeaux, donc merci beaucoup. On a une voiture où ils ont fait une voiture pour 7 personnes avec des places bagages pour une personne, tu vois. Hop, voilà. Jérémy, à toi. C'est bon, on ferme. Parce que je précise que toutes nos valises, etc. sont à l'hôtel, hein, sont pas dans la voiture, donc forcément on va... Jérémy, tu peux marcher toi jusqu'à l'hôtel? C'est pas un problème, il y a 16 bornes. On a été médisants envers la Belgique parce qu'on a dit que la Belgique c'était juste du chocolat, des frites et des gaufres. Les gens nous ont dit non, il y a des mitraillettes, il faut absolument que vous goûtiez. Je sais pas pourquoi tu fais ça, je comprends pas. Je sais pas. J'essaie de suivre le mouvement, mais j'ai pas la suite de la vanne. On est à Bruxelles, tu vois, on arrive, on sort du parking, il y a une gaufre. C'est vraiment chaque putain de ville de Belgique, tu sors du parking, il y a une gaufre qui t'attend quelque part. Théo, explique-nous Bruxelles, c'est ton territoire, ton turf. Tu es notre guide aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire à Bruxelles? On va aller voir le Pixel Museum, musée belge du jeu vidéo. Voilà, c'est la fierté nationale, il arrête pas de nous dire waouh, c'est trop bien. On a que des bons avis. Tu y as été combien de fois? On est là pour espionner un petit peu ce qui se fait en Belgique et pour faire mieux en France. Voilà, c'est dit. L'objectif est vraiment dégueulasse. D'accord, j'ai très hâte de voir. J'ai très Il a très hâte de voir. Oui. Il est 4h30, ça ferme à 6h, faut qu'on y aille. C'est bien, on est rentré dans un truc par hasard. Littéralement, on a vu de la lumière, c'est même pas en mode van, c'est vraiment des LED et tout. On a voulu voir ce qu'il y avait derrière la porte et on arrive sur une agora immense. C'est un food court en fait, énorme. Non, c'est bien là. Ils ont plein de trucs dans le coin. Regarde, il y a des gaufres sur la table. C'est vraiment. J'ai jamais vu autant de Belges de ma vie. Un One Punch Man là. Pas découpaf, One Punch Man. Pour le coup, c'est vraiment le typique musée où tu as des pièces en vitrine, enfin en tout cas à l'entrée. Le premier truc qui est exposé quand on arrive, la première console, c'est la console Odyssey. Il y a un petit truc quand même qui... Il y a quelques infos dans un petit livret qu'on nous a donné, mais dans l'absolu, tu vois, on a plein de consoles qui sont des consoles mythiques. Tu vois, la première console de Nintendo, là-bas, t'as la première console qui est sortie au Japon et tout. Et le truc, c'est que t'as aucune idée de ce que c'est les consoles. Enfin, t'as juste le nom et la date, en fait. Ils sont juste posés comme ça, il n'y a pas d'anecdote dessus. La poussière est quand même oufissime sur... Oh ouais, mais vraiment, les gens ils nous disaient qu'il y avait de la poussière, mais c'est pas exagéré, quoi. Il est samedi après-midi, on est littéralement les seuls clients du musée. Hein. C'est vraiment le genre d'endroit que nous on apprécie en tant que, en tant que sortie ici Japon Corp, c'est parfait. Ouais. La troisième étape sur notre route en Belgique, c'était le Pixel Museum. On a été vraiment très déçus. Alors je sais à quel point c'est difficile d'avoir un musée, de l'entretenir, de le faire grossir. Il y a beaucoup de soucis financiers, on ne peut pas avoir beaucoup d'équipes, etc. J'ai conscience de toutes les contraintes qu'il y a. Mais là, l'impression qu'on a eue, alors c'est de voir une très très belle collection. Si c'est l'œuvre d'un particulier, c'est vraiment énorme ce qui est exposé. En revanche, c'est une collection qui est totalement délaissée. Là par contre, c'est plus mitigé. Autant le Pixel Day, j'ai trouvé que c'était une expérience incroyable. Le Pixel Museum, c'est un peu plus compliqué. Comment dire? On voit qu'il y a des efforts qui sont faits. Non, pas du tout. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas très très bien entretenu. Il n'y a jamais eu un coup de plumeau qui a été passé dans aucune vitrine. Il n'y a personne quasiment dans le musée. On a vu peut-être 5 personnes, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 7. Très belle collection, un peu déçu sur la présentation, mais bon, ça valait le coup d'aller voir. Il ne faut pas voir ça comme une attaque envers la concurrence, parce que c'est vraiment pas le but. Mais moi, j'ai été assez déçu par le Pixel Museum. En fait, on est arrivé dans un lieu en sous-sol, sans aucune fenêtre, donc du coup, c'est très humide, ça pue, il fait très froid. C'est vraiment des consoles poussiéreuses. Vraiment, le ménage n'a jamais été fait, en fait, je pense, depuis que ça a ouvert.
il y a l'Atari 1040 ST, qui est c'est mon 3e ordinateur, chronologiquement parlant, mais c'est vraiment là-dessus que j'ai joué le plus, je pense. C'est quand j'étais au collège. C'est à la bonne époque, on pouvait vraiment copier une disquette vraiment très facilement et les échanger dans la cour de récré et tout. CPC 464, bon, encore une fois il baigne dans la poussière, mais chronologiquement parlant, mon 2e ordinateur, j'ai aussi passé énormément de temps là-dessus. Tu vois, le problème qu'on a avec le musée, c'est que c'est que vraiment, il y a quelques bornes où on peut jouer et c'est très sympa, mais c'est que des consoles dans des vitrines. Si tu t'intéresses pas a priori, enfin si t'es pas collectionneur, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas quelle est la valeur et tout. Et en plus, il n'y a pas de DA dans la... Tu vois, là, t'es presque dans le noir, là. Et là, t'as des Game Gear qui sont juste posés. Là, tu vois même pas les consoles. Ouais. Et là, il fait noir. Et... Ah si, parce que là, c'est Sega et là, c'est Nintendo. Ce que je voulais vous montrer, c'est regarde la lumière qui est là, le spot qui est juste ici. Regarde comment il tape sur la boîte. Et du coup, tout se décolore. Et ça, il y a des milliers d'exemples. J'en ai pris plein en photo là. Faut pas faire ça. Faut vraiment pas qu'on fasse ça dans le musée. Donc moi, ça va être ma motivation principale. Alors attends, on va faire le bilan ici tant qu'à faire. C'est dur à critiquer, alors du coup on a conscience de tous les challenges qu'il y a derrière, on sait que c'est pas une entreprise facile, donc j'ai l'impression qu'en fait qu'il n'y a personne qui s'occupe du musée tout simplement. C'est pas entretenu, les objets tombent en déperdition, les objets sont décolorés, c'est triste, enfin moi ça m'énerve. Effectivement, ce matin quand on était à la convention, il y a des gens qui nous ont dit, d'ailleurs c'est poussiéreux, le mot-clé qui ressortait tout le temps c'était poussiéreux. Et nous quand on parle de musée on dit tout le temps, mais sans prendre exemple sur ce musée là, on veut pas de console poussiéreuse dans des vitrines, c'est exactement ça. Et ils ont une très très belle collection par contre. La collection est magnifique, c'est incroyable, mais c'est poussiéreux. Ouais, on est dans une cave en même temps. Ça explique la poussière aussi. Moi je dirais que c'est un peu triste, ça fait mal au cœur. Je pense que c'est quelqu'un qui était passionné au départ, qui a voulu faire un truc bien, mais qui a soit pas le temps, qui a abandonné, qui a je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a l'air à l'abandon. Je trouve qu'il manque des explications un peu sur les machines, sur les jeux, sur tout ça. C'est ça pour dire que la Belgique c'était très bien, d'ailleurs on a très bien mangé, surtout chez la petite grand-mère qui nous a fait à manger, c'était assez drôle. On s'est retrouvés à 14h en pleine campagne belge à la recherche d'un restaurant. On arrive et là on a une madame d'à peu près 130 ans qui nous accueille dans le restaurant. Et on est surtout les seuls clients. Merci. Un petit peu de pain et plus de l'eau s'il vous plaît. De l'eau, une carafe d'eau. Vous avez de la moutarde? Non, c'est une bouteille. Ok. Excusez-moi, est-ce que vous aurez de la moutarde? Non. Je veux bien un grand verre d'eau, s'il vous plaît. On est tous On a eu l'impression de manger chez notre grand-mère en fait. Elle nous a demandé de faire le service pour l'aider. On s'est tapé, je pense, le meilleur fou rire de ce voyage chez elle. Culinairement parlant, échelle pas ouf. Par contre, en termes de souvenirs, vraiment excellent. La Belgique, c'était un voyage vraiment très bien, ça a été très formateur, on a rencontré des gens de plein d'univers différents, on a beaucoup discuté et ça nous a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Après, c'est aussi le fait d'avoir été tous ensemble en road trip, on a vraiment passé des heures en voiture, on était à l'hôtel, on a vécu plein d'émotions. C'est aussi bien pour la cohésion du groupe, hein, parce que quand on peut partager des trucs comme ça, se créer des souvenirs, avoir les mêmes expériences. Le road trip, c'est quelque chose qui crée des liens. Moi, j'avais jamais vu Jérémy avant là, cette semaine. On a passé la nuit dans la même chambre d'hôtel. C'était vraiment trop cool. L'inconvénient, c'est que vous le savez, Jérémy ronfle très fort. Extrêmement fort. Il fait trembler les murs d'un hôtel. Je pouvais pas dormir à côté. J'ai fait 2 nuits blanches d'affilée. Mais bon, ça fait des souvenirs, on en rigole. Honnêtement, ça donne beaucoup de fun hein, pour nous de faire ce projet. On le sait qu'il y a beaucoup de parties challenge, mais aussi beaucoup de parties qui pour nous sont kiffantes. Construire le projet, rencontrer des gens. Road trip, entre guillemets, travail autour du musée, c'est le mieux qui puisse nous arriver. Donc on kiffe notre vie, quoi. Et la prochaine vidéo, ce sera la suite de notre voyage. Dans quelques jours ou semaines,
en Hollande et vous allez voir qu'en Hollande, waouh, c'était next level. Santé. Santé Benoît. Ouais, santé. Les gaufres de Bruxelles sont meilleurs. Je suis pas d'accord. Tu fais toutes les activités belges de. Enfin, Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Là, c'est la Castafiore, c'est pas Tintin. Les bijoux de la Castafiore, c'est bien Tintin. Ah, il y a le musée de la bière. Tant de chocolat. Tu te sens pas comme un moustique attiré par la lumière un peu? Est-ce que c'est 19,90 € pour tout ça? C'est uniquement 20 €? Ouais. Partout où on va, il y a des trucs de dingue, mais là c'est fou. Je pensais pas qu'il y avait ça à Bruxelles. C'est beau, hein? C'est fou, hein? Putain, le détail. Bienvenue dans la plus belle place du monde, Bruxelles. C'est vrai que c'est beau, hein? C'est magnifique. C'est bon, je savais qu'il était petit, mais là il est. La ville est validée, donc même si on est un peu déçu par ça, le reste de la ville compense largement. Alors un petit tip quand vous voyagez, c'est Massa qui m'apprend ça là, à la seconde. Là, bon, on découvre la culture locale, les frites c'est bien joli, mais si vous avez l'application Telegram, en haut il y a marqué personne à proximité. Et on peut voir toutes les personnes qui sont dans la rue, donc à Bruxelles, que font les gens finalement, quels sont leurs hobbies, leurs trucs comme ça. Donc là par exemple on a Christy là, voilà, qui est dans le coin. On a surtout cette personne, je sais pas si on peut montrer trop ça. On a... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Celui-ci là, il y a beaucoup d'emojis, pour faire ses courses un petit peu, tu vois. Oh putain, j'avais pas vu ça. Tu vois, il y a un petit peu de tout. Voilà, c'est vraiment une page Insta. Ah, Karina n'était pas là tout à l'heure. Voilà, avec les petits emojis là comme ça. Merci d'être passé, ta ville et ton pays est magnifique. On se retrouve très bientôt, je sais que t'es en train d'apprendre. Donc ça fait énormément plaisir. Merci de nous avoir guidés, hein, merci de nous avoir guidés. C'est vrai, c'était moi le guide aujourd'hui, c'est moi qui ai fait tout découvrir. Ouais, parfait. Dans quelques jours. On se revoit dans quelques jours, c'est vrai. Et nous demain on part dans un nouveau pays.